Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un BSFF de reconditionnement sur la plateforme Track Déchets. Voyons comment ça se passe. Tout d'abord, la première étape consiste à créer un bordereau de suivi de fluide frigorigène initial en renseignant les informations relatives à l'installation effectuant le reconditionnement du déchet dans l'onglet Destination. Vous devrez ensuite sélectionner un code traitement permettant le reconditionnement. Donc, vous aurez le choix entre R12 ou D14 et mener ce BSFF initial jusqu'à l'étape de réception et de traitement par l'installation de reconditionnement. Pour cet exemple, j'ai déjà créé un bordereau initial. En tant qu'installation de reconditionnement, je vais maintenant pouvoir valider la réception, l'acceptation et le traitement du bordereau. Je clique sur Valider la réception et je renseigne tout d'abord le nom et prénom du signataire. Et je clique ensuite sur Signer. Prochaine étape, la gestion des contenants. Donc tout d'abord, je vais pouvoir signer l'acceptation par contenant et ensuite le traitement par contenant. Je commence avec le premier contenant. Ici, en tant qu'installation de reconditionnement, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre d'informations. Tout d'abord, le code déchet, la description du fluide, le numéro du contenant. Spécifier si le contenant a été refusé ou non. Vous pourrez renseigner la date d'acceptation ainsi que la quantité et renseigner à nouveau le nom et prénom du signataire, c'est-à-dire l'installation de reconditionnement. J'effectue cette étape pour le deuxième contenant. Et je vais maintenant pouvoir signer l'opération des deux contenants. Ici, je renseigne donc le code traitement me permettant d'effectuer un reconditionnement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit le code R12, soit le code D14. Je renseigne la description de l'opération réalisée. Et je vais pouvoir renseigner les informations relatives à la destination ultérieure prévue. Donc, tout d'abord, le code de l'opération. Et je vais ensuite pouvoir viser l'exutoire de fluide frigorigène. Donc ici, mon établissement a bien été sélectionné. Il est bien inscrit sur Track Déchets. Ces informations de contact ont bien été complétées et je renseigne le nom et prénom du signataire. Je reproduis la procédure pour le deuxième contenant. Et je renseigne à nouveau le nom et prénom du signataire. Mon bordereau initial a bien été traité par l'installation de reconditionnement. Il est désormais disponible dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Suivi de l'installation de reconditionnement. Voyons maintenant comment créer un bordereau suite, c'est-à-dire un bordereau de reconditionnement sur Track Déchets. Première étape, cliquez sur Créer un bordereau, puis Fluide frigorigène. Ici, dans l'onglet Type de bordereau, vous devrez sélectionner une installation dans le cadre d'un reconditionnement, puis cliquez sur Suivant. Vous devrez ensuite sélectionner l'installation de reconditionnement, qui est donc l'émetteur du bordereau suite, et cliquez à nouveau sur Suivant. Et enfin, vous pourrez maintenant sélectionner les contenants à reconditionner. Sélectionnez ici le code déchet, la dénomination visuelle de votre déchet, la mention au titre des règlements ADR, et vous allez pouvoir ajouter le contenant de reconditionnement. Si besoin, vous avez la possibilité de modifier la quantité et de spécifier si elle est estimée ou non. Une fois ces informations renseignées, cliquez ensuite sur Suivant. Vous allez pouvoir renseigner le transporteur du déchet. Donc ici, mon établissement transporteur est bien sélectionné et il est bien inscrit sur Track Déchets. Pour rappel, seuls les établissements avec le profil transporteur peuvent être visés dans cet onglet. Ces informations de contact ont bien été renseignées, ainsi que les informations relatives à son récépissé de transport. Cliquez sur Suivant. Et enfin, dernière étape, vous allez pouvoir viser l'installation de destination, c'est-à-dire l'exutoire de fluide frigorigène. Renseigner son numéro de sirette, ajouter l'opération d'élimination ou de valorisation prévue,
Et enfin, cliquez sur Créer pour finaliser votre bordereau. Le bordereau de reconditionnement a bien été créé et il est désormais disponible sur votre tableau de bord Track Déchets avec le statut de brouillon. Prochaine étape, la publication du bordereau. Cliquez sur le bouton Publier. Cette action aura pour effet de démarrer le cycle de vie du bordereau en le faisant apparaître dans l'onglet Pour action du tableau de bord de l'émetteur. Le bordereau pourra toujours être modifié ou supprimé tant qu'aucune signature n'a été apposée. Cliquez à nouveau sur Publier le bordereau. Le cycle de signature de notre bordereau de reconditionnement va maintenant pouvoir débuter. Première étape de signature, celle de l'installation de reconditionnement. Viendra ensuite la signature du transporteur et enfin la dernière étape de signature, celle de l'installation de destination finale. Cliquez sur Signer. Ici, renseignez le nom et prénom du responsable de l'installation de reconditionnement. Votre bordereau a bien été mis à jour avec le statut signé par l'émetteur. Prochaine étape de signature, celle du transporteur. Je me rends sur l'établissement du transporteur dans l'onglet À collecter où il va pouvoir retrouver le bordereau de reconditionnement avec le statut signé par l'émetteur et signer l'enlèvement du bordereau. Le transporteur pourra alors renseigner son immatriculation ainsi que le nom et prénom du signataire, donc celui du transporteur, et cliquer sur Signer l'enlèvement. Dernière étape de signature, celle de l'exutoire de fluide frigorigène. Je me rends alors sur l'établissement de mon exutoire, dans l'onglet Tous les bordereaux ou pour action, où je vais pouvoir retrouver mon bordereau de reconditionnement avec le statut signé par le transporteur. Première étape, valider la réception, puis l'acceptation et enfin le traitement. Ici donc, je signe la réception du bordereau en renseignant le nom et prénom du responsable de l'installation de destination. Puis cliquez sur Valider l'acceptation. Ici, l'installation de destination finale aura la possibilité de modifier un certain nombre de champs, notamment le code déchet, la description du fluide, le numéro du contenant, spécifier si le contenant a été refusé. Vous devrez ensuite renseigner la date d'acceptation, la quantité et renseigner à nouveau le nom et prénom du signataire. Cliquez sur Signer. Et enfin, dernière étape de signature, la validation du traitement. Ici, vous devrez renseigner la date du traitement, le code de traitement, ainsi que le mode de traitement, la description de l'opération réalisée et renseigner à nouveau le nom et prénom du signataire, c'est-à-dire de l'exutoire de fluide frigorigène. Et voilà, votre bordereau de reconditionnement a bien été traité. Il est désormais disponible dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Archives avec le statut Traité. Vous pourrez à ce stade accéder à l'aperçu du bordereau en cliquant sur Action puis Aperçu. Vous y trouverez ici les différentes informations relatives aux déchets ainsi que les acteurs visés sur le bordereau. Vous pourrez également télécharger le récépissé PDF de votre bordereau en cliquant sur le bouton PDF. Voilà, ce tutoriel est désormais terminé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Track Déchets, n'hésitez pas à visionner nos autres tutoriels ou à consulter notre FAQ. Merci à vous et à bientôt sur Track Déchets.